Non, alors comme ça c'est mieux? Oui, ça va. Ouais, d'accord. Alors Aline, en fait, qu'est-ce que vous aimez aborder comme thème dans vos sketchs, dans votre écriture? C'est quoi qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse en fait, c'est ces sujets qu'on dit tabous, des sujets dont on ne parle jamais et pourtant qui devraient être mis à nu parce que il est temps de simplifier tout ça, qu'on rigole de tout ça, parce que ça fait tellement mal que quand il reste tabou, à force on va toujours se dire que c'est pas normal qu'on en parle. Moi je pense qu'il faut en parler parce que ce que nous on trouve tabou, en Occident on en parle, et ce que nous on trouve tabou en Occident on dit il ne faut pas en parler. Donc moi j'ai décidé de m'occuper des sujets tabous. Et bien entendu, je détends aussi l'atmosphère, mais surtout ressortir ce qui est tabou. C'est quoi pour vous l'important? C'est de faire passer des messages sur notamment, on parlait beaucoup de la. Juste sur le stylo, en fait, j'entends beaucoup avec le micro. Ouais, c'est pour ça, c'est le. Pas toucher au stylo, c'est le petit truc que j'entends en fait. Vous parlez beaucoup notamment des femmes africaines, c'est important cet aspect-là des choses? Oui, c'est très important cet aspect-là parce que les femmes africaines, c'est des femmes qui vivent en retrait, bâillonnées, qui n'ont pas droit à la parole. J'aimerais qu'on sache que parmi nous, il y a des femmes leaders. Une femme leader, c'est une femme qui transmet un message, c'est une femme qui sait dire des choses. On n'est pas toutes bâillonnées, ça dépend. Il y a des familles africaines qui libéralisent la parole, des parents qui donnent la parole à leurs enfants, qui s'expriment comme on voit en Occident. On n'est pas toutes des femmes soumises, non. Il y a des femmes émancipées parmi nous, et j'en fais partie. Et j'ai des messages à transmettre. Et mes sœurs, celles qui peuvent aussi dire des choses, vont suivre, parce que certaines parmi nous ne sont pas des connes, on n'est pas toutes des connes. Et puis il y a des cons partout. Il n'y a pas que des Africaines qui sont connes, il y a des connes partout. Donc j'aimerais qu'on spécifie chacune d'entre nous les soumises, les émancipées, parce que nous vivons en Occident, on copie ce qu'on voit en Occident. C'est très beau, les femmes, l'émancipation de la femme. Et c'est aussi, vous avez l'air attaché à lutter contre des préjugés, des clichés, genre la femme africaine, elle fait le ménage, point. C'est important pour vous cet aspect Oui, aussi? c'est très important parce que on ne peut pas cantonner toute une société à un métier fixe, quoi. Quand nous on arrive ici, on ne veut même pas savoir, on ne vous demande même pas si vous savez faire autre chose que ça. C'est ce qu'on vous montre, on vous dit, il n'y a que les ménages et vous n'avez pas le choix de faire autre chose. Et pourtant, on sait faire plein de choses. Je suis la preuve vivante que on fait plein de choses. Là où j'ai fait les ménages, ils ne s'imaginaient pas que je peux parler en public. Parce que quand je suis avec ma patronne, elle me donne des ordres et elle ne sait pas que je réfléchis. J'aimerais que quand les Occidentaux recrutent des femmes de ménage, qu'ils les respectent. Il faut qu'ils les respectent parce que parmi nous, il n'y a pas de connes. Non, il y en a qui ont des diplômes, sauf qu'on ne nous donne pas l'occasion de nous exprimer. Et j'aimerais qu'on parle de l'égalité de chance, qu'on nous donne à nous toutes des chances. C'est pas normal que sur les papiers, on est des Françaises et que sur le terrain, on constate un grand changement. Et je fais partie de ces femmes, ces immigrés qui disent non. Si vous dites vraiment que vous nous acceptez parmi vous en tant qu'être humain, donnez-nous les mêmes chances. Vous ne pouvez pas aller chercher la main-d'œuvre en Afrique et venir l'exploiter comme ça, non. Je ne suis pas d'accord. J'ai mon avis à donner sur cette façon de faire. Alors en fait, ce que vous voulez dire, c'est vous montez sur scène pour dire justement, vous voulez pas, vous avez des choses à dire, vous exprimez pas finalement. Voilà, oui. Je tiens à dire que parmi ces femmes que vous voyez dans vos maisons à faire les ménages, il y en a qui sont intelligentes. Donnez-leur aussi l'occasion de s'exprimer. On a une culture qu'on ne connaît pas ici. Quand vous côtoyez des gens, il faut aussi vous imprégner de leur culture. Je passe des mois, je ne vois pas des Africains dans les télévisions françaises. C'est pas normal. Et pourtant, on est nombreux ici qui avons des talents. Mais on ne donne pas de l'occasion. J'aimerais voir des Africaines s'exprimer dans les télés françaises. Elles sont des Françaises aussi. Elles ne sont pas des Françaises à part entière, c'est pas sérieux. Et je trouve qu'il manque d'honnêteté dans cette façon de faire. Et je m'exprime justement pour dire que non, vous ne pouvez pas nous cantonner tout à dire que
c'est des femmes de ménage, elles ne connaissent rien. Donc, parmi nous, il y en a qui connaissent plein de choses. Alors il y a l'aspect immigré en France, mais il y a l'aspect aussi beaucoup visiblement dans ce que vous faites, il y a aussi beaucoup l'aspect femmes africaines, femmes par rapport aux hommes, où les femmes doivent faire aussi des choses. Oui, il y a aussi le féminisme que les hommes apprennent à nous respecter, à nous donner de la parole, à dialoguer. Parce que les hommes, même ici, j'ai constaté que la femme, elle est beaucoup plus en retrait dans la visibilité des rôles qu'on donne, des postes pour voir. La femme, elle n'a droit à rien. Les hommes, ils ont droit à tout. Ils sont polygames, ils font n'importe quoi, ils prennent des décisions, ils ne demandent pas l'avis des femmes. Il faudrait bien qu'on participe à tout ça. Et donc, la société évolue. Et il y a beaucoup d'hommes mis en boîte. Enfin, en gros, vous mettez pas mal les hommes en boîte. Oui, parce que les hommes qui écrivent aussi mettent les femmes en boîte. C'est une lutte perpétuelle et pourtant on les fait pour être ensemble. Quand les hommes écrivent, ils écrivent sur les femmes. Et moi, j'ai pas mal d'histoires à raconter sur les hommes. Les femmes, je m'en occupe pas parce que les hommes, ils s'en occupent aussi. Je m'occupe c'est les hommes qui m'intéressent. C'est une réponse aux hommes, en fait. Oui, c'est une réponse aux hommes, mais sinon, ce sont mes amis. Et puisque tout ce que je leur dis est très vrai, ils ne se fâchent pas. C'est la vérité. Il fallait bien que quelqu'un le leur dise aussi. C'est un bon ressort comique, ça, finalement. Ces rapports hommes-femmes, il y a de quoi faire, on va dire. Oui, il y aura toujours de quoi faire. Hein. C'est un dossier qu'on n'aura jamais fini de traiter. Hein. L'histoire des hommes et des femmes. Il date et il continue. Depuis nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Il y a toujours... Et par le biais de l'humour, c'est spécialement... Il y a de quoi faire, on va dire, au niveau... Oui, chacun s'exprime à son niveau. Celles qui chantent, elles ont des thèmes, sauf que c'est en chanson. Moi, je parle en vrai, comme ceux qui font du rap. Chacun a son ton. Moi, je ne chante pas, je ne rappe pas, mais je m'exprime. Sauf que moi, comme il n'y a pas de musique, c'est beaucoup plus audible, mais bon, c'est toujours les mêmes sujets. Les femmes se plaignent des hommes, les hommes se plaignent des femmes. Ils rigolent, ils peuvent pleurer, ça dépend. Très bien. Toute dernière question que je voudrais vous poser. Oui. Un peu, ce qui va résumer un peu toute celle-là, c'est ce côté, en fait, que vous m'aviez dit, en gros, l'idée, c'est aussi, je monte sur scène pour montrer qu'en fait, les femmes africaines, en fait, elles peuvent s'exprimer, elles ont des choses à dire. Le dire, vous l'avez dit, mais peut-être plus clairement, en gros, les femmes africaines, elles ont des choses à dire, quoi, et il ne faut pas hésiter à le faire, quoi. Oui, voilà. Ça, tu donnes le ton. Voilà, et qu'en gros, c'est intéressant pour vous, peut-être cet aspect-là, pour finir. C'est même cet aspect qui m'intéresse beaucoup plus. J'y arrive et je trouve qu'elles sont, comme je vous ai dit, des femmes bâillonnées, qui n'ont pas droit à la parole. Ouais. Et je ne sais pas trop pourquoi elles n'ont pas droit à la parole. Mais je me suis dit un matin, non, je vais montrer un autre aspect de la femme africaine qui est émancipée. Parce que nous vivons dans les sociétés occidentales. Il est hors de question qu'on soit bâillonné. Ouais, mais justement, on observe plein de choses. Si on vit bâillonné, on étouffe. Ouais, il y a une expérience qui est intéressante à transmettre, des choses comme ça. Voilà, donc je me dis peut-être les autres n'ont pas du courage. Ouais. Moi, je donne la voix, je leur dis non, suivez. Il ne faut pas rester cantonné, timide et soumise. Parlez si vous avez des choses à dire. On ne va pas dire des bêtises, mais il faut parler. Ce que je dis est très réel. Je n'invente rien. C'est très visible que ça ne va pas trop, mais il faut que ça s'arrange. Moi, j'ai confiance. Oui, moi j'ai confiance que ça va s'arranger. Quand on parle la parole, quand on dit qu'il faut s'exprimer, il faut dire qu'il y ait un changement. Et si on me demande changer quoi, moi je peux le dire. Je sais bien ce qui ne va pas. Je peux le dire. Alors, on va finir sur cet aspect, on va parler de cet aspect pour finir. Oui. Ça ne vous gêne pas trop là la lumière? Non, ça va. Alors, encore.